premier invité sera donc Omar Merzouk. Donc, je le rappelle, vous êtes l'auteur de Avicenne ou l'Islam des Lumières. Alors, pour une petite présentation, Avicenne est né en 980 dans une province d'Ouzbékistan. C'est un philosophe et un médecin médiéval persan qui rédige principalement en arabe, qui s'est intéressé à de nombreuses sciences comme l'astronomie, l'alchimie et la psychologie. Alors, Omar Merzouk, si Averroès est sans doute le philosophe musulman le plus connu, diriez-vous que l'influence d'Avicenne est comparable à celle d'Averroès? Et qu'est-ce qui les différencie ou les oppose? On rappelle que la vie d'Avicenne est antérieure à celle d'Averroès. Oui, Avicenne précède Averroès. Alors, Averroès est peut-être aujourd'hui un peu plus connu en Occident. Mais l'influence d'Avicenne s'est exercée antérieurement au Moyen-Âge à celle d'Averroès. Il fallait attendre la fin du XIIe pour que l'influence d'Averroès soit réelle et effective. Et alors, il faut dire qu'Avicenne est non seulement un grand philosophe, mais aussi un grand médecin. Un médecin certainement très supérieur à Averroès, qui lui-même était médecin. Et ce qui les distingue, c'est que l'un est un commentateur et l'autre est un auteur. Donc Avicenne a très très peu commenté. C'est-à-dire on est dans le commentaire, on est surtout dans la répétition, dans la transmission d'un savoir. On est dans le rôle du professeur, si vous voulez. On n'est pas dans le rôle, on n'est pas dans la créativité. Alors, Avicenne est beaucoup plus créatif, en fait, qu'Averroès. Alors, Avicenne est considéré donc comme un des pionniers de la médecine. Son expertise dans le domaine médical, est-ce qu'elle a été tout de suite reconnue en Orient ou en Occident? Oui, elle a été très très vite reconnue, très très vite dès son jeune âge, quand il guérit l'émir de Bukhara, donc sa ville natale. Donc il est tout de suite perçu comme un médecin éminent et sa réputation de médecin ne s'est jamais démentie. Elle a duré plusieurs siècles, puisqu'il faut... L'influence du canon de la médecine s'exerce jusqu'au XVIIe siècle en Occident. Donc oui, elle a été très profonde. Alors Avicenne a aussi beaucoup étudié les auteurs classiques grecs comme Aristote, Hippocrate ou Ptolémée. Est-ce que son travail d'exégète sur la pensée grecque, elle a modifié la façon qu'on avait de voir ces auteurs antiques? Alors, le problème du rapport à la pensée grecque, il est tout à fait déterminant. Alors, il se fait à travers le prisme de la culture musulmane. Donc, ce sont des musulmans qui, par les traductions, n'est-ce pas, prennent connaissance d'un patrimoine grec scientifique. Et donc, ils ont tendance à l'adapter, si vous voulez, à leurs préoccupations. C'est toujours ce qu'on fait, de toute façon. On adapte toujours un patrimoine culturel reçu par traduction ou par transmission aux problèmes réels que l'on se pose dans une culture donnée. Et le problème des musulmans, c'était de savoir comment adapter la culture grecque à la révélation musulmane. C'est-à-dire comment accorder finalement ce que disent les Grecs avec la religion musulmane. Et ça a été le problème fondamental de la philosophie musulmane au Moyen-Âge et même après. Alors justement, vous évoquez ce problème. Est-ce que selon vous, Avicenne est-il arrivé à combiner la foi avec la philosophie et à faire accepter finalement ces deux éléments qui peuvent paraître contradictoires? Alors en tant qu'individu existentiel, Avicenne est un croyant. Donc dans sa vie personnelle, oui, il a réussi à accorder, si vous voulez, son savoir avec sa foi. Sur le plan de la théorie maintenant, c'est-à-dire sur le plan de sa philosophie, les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors, il y a des réussites, mais parfois ça ne fonctionne pas, puisque l'héritage grec nous arrive sans révélation, sans un Dieu unique, sans la notion de création du monde dans la pensée grecque n'est pas tout à fait la même. Voilà, donc les Grecs n'ont pas la notion de Dieu créateur. Le Dieu d'Aristote n'est pas un Dieu créateur. C'est un Dieu qui ne s'occupe absolument pas du monde. Donc, alors là, il y a eu une place qui
qui a été l'occasion, si vous voulez, pour les musulmans d'être très créatifs et de chercher à la fois dans leur tradition et dans la philosophie grecque, pas forcément celle d'Aristote, de quoi effectivement accorder les deux cultures et de trouver un peu la clé pour comprendre rationnellement et interpréter rationnellement les données du Coran et les accorder avec les textes de la philosophie grecque. Est-ce que Avicenne était reconnu comme un grand intellectuel par ses contemporains ou sa notoriété est venue après? Alors il a été reconnu, oui, mais il a été aussi très critiqué, hein, surtout du côté... Alors la critique des philosophes en général vient surtout du côté des fuqaha, des docteurs de la loi et des jurisconsultes, surtout dans l'islam sunnite. Hein. Là je parle de l'islam sunnite parce qu'en islam chiite, la philosophie est beaucoup mieux accueillie, mais en islam sunnite, la résistance est considérable, elle a été considérable et elle reste encore considérable aujourd'hui. Hein. Selon vous, est-ce que la métaphysique d'Avicenne est progressiste? Est-ce qu'on pourrait la rattacher à un courant actuel de l'islam? Progressiste, qu'est-ce que ça veut dire, progressiste? On va dire libéral. Alors, c'est sûrement un esprit éclairé. Très certainement, si on le compare à Ibn Taymiyyah, c'est sûrement un esprit éclairé. Il n'a excommunié personne. Il a été lui-même excommunié. À quoi il a répondu? En disant, si moi je ne suis pas musulman, alors personne ne l'est. Donc, vous savez, quand en islam, quand vous dites ça, on ne va pas sonder, on ne va pas au-delà, on ne va pas sonder les cœurs et les reins. Quand quelqu'un vous dit qu'il est croyant, il est croyant, ça s'arrête là. Et c'est sûrement un esprit éclairé. Alors, progressiste, c'est-à-dire que c'est un rationaliste, donc il a une confiance très grande dans les pouvoirs de la raison humaine, et je pense que sans la raison humaine, rien n'est possible pour lui. Donc il a tendance à appréhender les données de la religion à travers la raison, à travers le travail de la raison. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire clairement, la compréhension du Coran n'est pas possible si vous ne réfléchissez pas. D'accord ? Il n'est pas dans une logique, on n'avale pas, c'est pas une foi aveugle, c'est une foi qui cherche à comprendre ce qu'elle croit. Alors, ma dernière question, Avicenne a intégré cette année la liste officielle des auteurs au programme du baccalauréat de philosophie. Est-ce que cela, selon vous, peut contribuer à changer la perception qu'ont de nombreux Français vis-à-vis de l'islam et de son histoire? Je crois que ça ne suffira pas à changer la perception de l'islam qui reste dans la réputation, dont l'image reste assez mauvaise. Hein. Je pense que ça ne changera pas. Mais je plains effectivement les candidats au baccalauréat parce que ça va être un peu dur de comprendre Avicenne. Hein. C'est un auteur, on va dire, très, très complexe qui nécessite... c'est un auteur, oui, c'est un philosophe au sens plein du terme, hein, c'est-à-dire qui avec une langue philosophique, technique. En fait, pour comprendre Avicenne, il faut avoir assimilé Aristote et Plotin. Vous voyez, donc il y a déjà deux auteurs qui sont d'immenses auteurs de la tradition occidentale. Et c'est à partir de ce moment-là, parce que lui, il a été un lecteur d'Aristote et de Plotin, un lecteur créatif, c'est-à-dire il a pris ce dont il avait besoin chez Aristote et chez Plotin pour construire son propre système. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Omar Merzoug. Je vous rappelle, vous êtes donc l'auteur de Avicenne ou l'islam des Lumières, donc c'est chez Flammarion. Donc, je vais passer maintenant à mon deuxième invité. Donc, rebonjour Mehdi Guergad, donc vous êtes l'auteur de Histoire du Maghreb médiéval aux éditions Armand Collin. Vous commencez votre ouvrage à partir du XIe siècle en indiquant qu'aujourd'hui de nombreuses études appellent sur cette période à dissocier arabisation et islamisation. Pourquoi est-ce pertinent selon vous? Parce qu'il s'agit de deux phénomènes complètement disjoints dans le temps et dans l'espace. Et justement, moi je ne parle pas d'islam, d'aucune manière j'appréhende ce sujet tel qu'il a été construit depuis le XIXe siècle en Europe et tout particulièrement en France, depuis Paris, comme un bloc monolithique. Je parlerai plutôt de peuples islamisés, d'histoire de peuples islamisés, le tout bien entendu au pluriel. Et ce faisant, les caractéristiques propres du Maghreb méritent
d'être mis en lumière, d'être mis en évidence. Et évidemment, le Maghreb se caractérise par le fait que vous avez la prégnance de langues que l'on qualifie de berbères, terme sans doute un peu inexact, mais de langue berbère et de toutes sortes de croyances, et par le fait que, d'une façon générale, comparé à l'Andalous, c'est-à-dire la péninsule ibérique sous domination musulmane, et à l'Égypte voisine, le Maghreb dispose d'un réseau urbain relativement peu étoffé, avec très peu de grandes villes. Et donc c'est ce que Ibn Khaldoun, donc le très célèbre auteur du XIVe siècle, appelle la Badawa, c'est-à-dire la bédouinité, les campagnes, qui dominent de tout leur poids. Donc évidemment, c'est cet élément-là qui mérite en premier lieu d'être pris en considération pour que l'on puisse comprendre évidemment de quoi on parle. Et évidemment, rappeler la faiblesse du tissu urbain, l'importance de la vie en dehors des villes, évidemment, vous permet de saisir quelque chose de la trajectoire historique du Maghreb. Évidemment, le très regretté anthropologue algérien sauvagement assassiné par les islamistes, Mohamed Boukhobza, rappelait en exergue de son maître ouvrage le fait que l'Algérie en 1830, c'est 2/3 de nomades, évidemment. Donc une proportion un peu moindre au Maroc, mais toutefois, il faut bien comprendre que du coup, tout ce qu'on a évoqué mon prédécesseur, évidemment la culture savante, celle qui vient au Maghreb depuis le nord, depuis l'Andalous, évidemment, a un impact réel, mais un impact qui reste, qui demeure limité. Et donc évidemment, par exemple, le fait qu'on retrouve dans un seul manuscrit le fait que le Maghreb, les Maghrébins disposaient d'un calendrier qui n'était ni le calendrier julien agricole, ni non plus le calendrier lunaire égyrien musulman, plus le fait qu'on retrouve aussi dans une autre source, un corpus géographique du XIIIe siècle, le fait que par exemple, les Maghrébins croyaient en la métempsychose, le fait que les âmes se réincarnaient, notamment dans les fauves qui attaquaient les troupeaux, vous dit quelque chose de toutes sortes de croyances, de façon d'appréhender l'espace que l'on connaît extrêmement mal. Et il faut bien le reconnaître. Alors, dans votre livre, vous évoquez la dynastie d'origine berbère des Almohades qui gouvernent le Maghreb et Al-Andalus entre le milieu du XIIe et du XIIIe siècle. Comment cette dynastie s'est-elle imposée au Maghreb et qu'est-ce qu'il reste de cette dynastie ? Alors évidemment, c'est le Moyen-Âge. Nous sommes une période éloignée et dire qu'il y a des restes, évidemment, il y a des restes archéologiques qui sont visibles, des bâtiments. Alors moi, j'appréhende cette période qu'on qualifie d'empire berbère, donc tout à la fois almoravide et almohade, c'est-à-dire la période qui s'étend du XIe siècle au XIIIe siècle et qui se caractérise par deux choses, à mon sens. D'une part, le fait que vous avez une accélération des routes de l'or et des interactions avec l'Afrique subsaharienne, ce qu'on appelle en arabe le Bilad Soudan, hein, c'est-à-dire l'Afrique sahélienne d'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'or, des esclaves en très grand nombre, et qui modifie complètement la donne, et le fait qu'on a une période d'unification entre les deux rives du détroit de Gibraltar, avec l'arrivée par le nord de la culture andalousie, telle qu'elle s'est forgée dans un creuset cordouan, hein, à l'époque califale précédente. Et on n'aura qu'à retenir le fait que, par exemple, l'écriture, telle qu'elle émerge au Maghreb à ce moment-là, puisque c'est la première fois qu'on dispose de manuscrits, et donc d'une base écrite à la culture, évidemment, c'est le khat al-maghribi, qui est en fait le khat al-andalousi, c'est-à-dire la calligraphie, la graphie telle qu'elle a été élaborée en Al-Andalus et qui restera en fait jusqu'aux années 1960. Évidemment, les personnes de la génération de mes parents, etc., ont appris à écrire uniquement avec cette graphie qui n'est pas qui diffère en fait des autres graphies telles qu'elles existent. Donc évidemment, l'autre dimension, désolé d'être un peu long, mon côté sud-ouest toulousain évidemment m'amène à être un loquace, trop sans doute. Pas de problème. Mais évidemment, l'autre dimension, c'est la réponse à ce que d'aucuns ont appelé l'inexorable Occident, c'est-à-dire qu'à partir du XIe siècle, dans ce qui est la Castille, l'Aragon, et la Catalogne en fait, et le nord de l'Italie, vous avez un mouvement à l'œuvre, une dynamique démographique, économique, militaire, qui pousse
et qui a une dimension expansionniste. Et donc évidemment, cette période almoravide et almohade, c'est aussi, jusqu'à un certain point, une réponse, une réplique à cette avancée qui est en fait une avancée inexorable, puisque la chute d'Al-Andalus 1492, c'est le début de la conquête de l'Amérique. Et donc c'est une histoire évidemment qui a une répercussion évidente. Après, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est le fait que principalement à la période coloniale, cette période a été érigée comme le passé archétypal, le seul digne d'être comparé à la mission civilisatrice française, pour l'essentiel, mais c'est vrai aussi de l'Espagne en fait. Mais par la suite, et de ce fait, comme cette histoire avait été valorisée du temps de la colonisation, les États maghrébins, principalement l'Algérie et le Maroc, parce que la Tunisie c'est tout à fait différent, c'est plutôt l'Antiquité qui joue, mais évidemment c'est le passé archétypal, celui qui est le réservoir de l'identité nationale. Et c'est à ce titre-là qu'on s'y réfère, même si en Algérie, on a aussi tendance à se référer au passé ottoman. Alors, vous rappelez dans votre ouvrage que les fondements idéologiques de l'empire almoravide sont le malikisme et le djihad. Quelle est la doctrine de ces deux idéologies ? Alors attention, quand on parle de doctrine au Moyen-Âge, il faut bien garder à l'esprit que ça a une dimension tout à fait limitée. Comparé, vous avez commencé à évoquer le libéralisme, etc. Oui, c'est toujours un anachronisme. Vous savez, c'est le péché mortel des historiens, hein, vous savez ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, le djihad, pourquoi ? Parce que c'est au nom du djihad que les Almoravides qui viennent du sud du Sahara, ils sont en contact direct avec différentes entités africaines, noires, en particulier le royaume du Ghana qui est en pleine constitution et qui leur barre la route. Et donc c'est le djihad tout à la fois contre les Noirs, contre les tribus berbères qui restent païennes, ou un certain nombre de ce qu'on considère, je mets bien là des guillemets, des hérésies, le kharijisme, le chiisme, puisqu'il existait au Maghreb jusqu'au XIe, XIIe siècle une pluralité religieuse et confessionnelle. Et en fait, ce sont les Almoravides et les Almohades, vous voyez, on est très loin du caractère libéral que vous évoquiez tout à l'heure en introduction, qui ont eu la peau, si je puis dire, qui ont complètement tué dans l'œuf cette pluralité confessionnelle, puisque la seule minorité qui va finalement survivre, c'est la minorité juive, mais laquelle passe des siècles d'oppression où les juifs sont en fait, on dit, islamisés. C'est comme ça qu'ils apparaissent dans les textes, c'est-à-dire qu'ils sont sommés d'adhérer de façon au moins formelle à l'islam, et vraiment dans une moindre mesure, le kharijisme qui est poussé vraiment vers le sud, vers les oasis, et plus ou moins des endroits excentrés. Alors, c'est au XIe siècle que commence à se développer le soufisme, un courant de l'islam considéré aujourd'hui comme le plus pacifiste. Là aussi, j'utilise encore un terme anachronique. Est-ce que vous partagez ce point de vue et comment le soufisme a-t-il pu prospérer au Maghreb ? Non, d'abord, il prospère dans un contexte eschatologique et messianique, c'est-à-dire un moment de grande angoisse, un moment de changement brutal, brusque, puisque le Maghreb connaît à ce moment-là un processus d'étatisation avec une violence inédite faite aux populations, puisque de toute façon ça dure ça pas jusqu'au XIXe siècle, mais pour faire acquitter l'impôt, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On raquette, on viole, etc. Et c'est le mot viol qui est employé dans les sources, hein, et on utilise souvent des mercenaires d'origine castillane ou catalane pour faire payer l'impôt, et tout ça crée une ambiance. La création aussi de villes avec des enceintes, des murailles, ce qui n'existait pas au préalable, aussi avec l'apparition de l'éclat des supplices, vous voyez, donc évidemment l'installation de l'État se fait par la terreur. Vous voyez que c'est pas une période spécialement sympathique, hein. Je vous vois faire la tête. Vous pensiez que j'allais vous dire que c'était super non, mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment de ce fait-là, ça crée au niveau du tasawwuf, hein, tel qu'il est vécu au Maghreb, l'idée de se réfugier dans une attente messianique et aussi dans un caractère plus spirituel qui prend des formes au Maghreb là encore extrêmement spécifiques, vraiment propres au Maghreb, qui très en lien aussi avec ce qui est le fond, je pense, de la religiosité finalement jusqu'à aujourd'hui, même si c'est pas affirmé et si c'est pas mis en avant en tant que tel, qui est en fait les croyances dans la magie, dans la sorcellerie, dans la guérison, puisque somme toute, qu'est-ce qu'on attendait de la religion ? On attendait la protection pour les enfants qui mouraient en très grand nombre, protection ça on le retrouve dans les traités de Tasawwuf de l'époque, des saints, c'est-à-dire des gens qui, de façon locale,
incarnent, répondent aux besoins de ces populations. Donc je dis la protection pour les troupeaux, pour les moissons, contre l'oppression des dynasties en place, qui font payer l'impôt, qui agissent de façon extrêmement brutale vis-à-vis des populations. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on assiste effectivement au Maghreb à un essor du soufisme à un point tel que le Maghreb occidental et aussi Al-Andalus, dans une moindre mesure, est une véritable pépinière des grands mystiques qui s'exportent jusqu'en Égypte et jusqu'au Moyen-Orient. On a un certain nombre de cas. Et donc, évidemment, même en Égypte, au XIIIe, XIVe, XVe siècle, la sainteté, elle est considérée comme d'origine maghrébine. Mais évidemment, elle peut s'expliquer par un contexte propice à l'émergence de ce genre de religiosité. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Mehdi Guirgat. Donc, je rappelle que vous êtes avec Pascal Burési, l'auteur de Histoire du Maghreb médiéval chez Armand Collin. Voilà, je vous montre le livre. Donc, maintenant, je vais interviewer Kaïma Baloul. Donc, vous êtes l'auteur de Mon Islam, ma liberté, une autobiographie aux éditions Albin Michel. Et je le rappelle, vous êtes donc la première femme imam en France. Donc, dans cette autobiographie, vous commencez par revenir sur votre héritage familial, un père kabyle et côté maternel des origines juives et catholiques. Comment avez-vous vécu cette diversité d'origines lors de votre adolescence en Algérie durant les années de plomb ? Oui, alors juste avant de répondre à votre question, j'aimerais rappeler aussi que je suis chercheur parce que je travaille en ce moment sur une thèse sur le penseur mystique Ibn Arabi à l'école pratique des hautes études. Et c'est toute ma démarche en fait d'allier ce travail de recherche avec une mission ou une fonction qui est beaucoup plus dans sur le terrain. Alors comment la décennie noire. Voilà, vous racontez que vous avez vécu donc en Algérie durant les années de plomb. C'était avoir votre regard de femme justement avec plusieurs origines durant cette période. Comment vous l'aviez vécu ? Eh bien, je pense que comme beaucoup de personnes qui ont vécu cette période de la décennie noire, que l'on ait des origines qui sont extérieures à l'islam, c'est-à-dire comme les miennes, juives et chrétiennes ou pas, eh bien, ça a été une période traumatique, et c'est ce que je dis dans l'introduction de mon livre d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, je trouve qu'on ne le dit pas assez. En fait, les premières victimes du terrorisme islamiste en termes de nombre, ce sont d'abord des musulmans. L'islamisme terroriste a commencé dans les pays musulmans avant de s'exporter en Occident. On ne le dit pas assez, je trouve. Et moi, donc, comme beaucoup d'autres Algériens, ça a été une période traumatique, mais c'est vrai que ça m'a poussé ça m'a interrogé sur beaucoup de choses, notamment sur ce mouvement qui a été engendré justement par cet islam politique, cet islam intégriste, qui est le mouvement du takfir, c'est-à-dire où on va prononcer l'apostasie, on va sortir de l'islam toute personne qui ne pratique pas l'islam selon les normes de ces idéologies. Ayant bien évidemment des grands-parents juifs et chrétiens, je me suis beaucoup posé la question sur le salut, au sein de l'islam, au sein de la pensée musulmane, comment on a traité cette question du salut des autres religions dans l'au-delà. Alors, votre père était issu d'une famille de marabouts. En France, le terme est jugé péjoratif. Pourriez-vous nous dire ce qu'est un marabout dans la religion musulmane ? Oui, alors c'est un terme péjoratif et c'est vrai que je pense que c'est complètement lié à cette idée que rappelait Monsieur Guirgat sur le fait qu'on met en avant l'idée que il y avait ce besoin de se raccrocher à une idée de la religion qui soit magique. Donc on va souvent rapprocher tout ce qui est spiritualité ou mystique à une idée, à des pratiques de sorcellerie, etc. Donc et on est resté vraiment sur cette méconnaissance qui a produit des stéréotypes, des raccourcis au sujet du marabout, de la figure du marabout, qui est avant tout, et d'ailleurs
Mohamed Harkoun le dit dans un de ses livres, son livre posthume. En fait, il met plutôt en avant ce rôle des marabouts qui était plutôt un rôle d'intercession. Donc c'était vraiment plutôt des rôles délégués à des personnalités issues de familles de marabouts. D'ailleurs, ça se transmet de génération en génération. Les familles maraboutiques, ce sont les descendants de ce qu'on appelle le wali, la figure du wali, le saint dans le christianisme, qui est... Alors, c'est par facilité de langage, on utilise le mot sainteté aussi pour l'islam, mais en réalité, c'est pas tout à fait la même chose, parce que quand on parle de wali dans l'islam, c'est plutôt l'idée de l'ami de Dieu qui est mise en avant, et non pas tout à fait l'idée de la sainteté. Et donc, les marabouts, ce sont les descendants de ces awliya, ou bien Salah aussi en arabe ou en kabyle. Et voilà, donc on les retrouve encore aujourd'hui un peu partout en Algérie. Alors, à 24 ans, vous racontez avoir pris de la distance avec toute forme de religiosité. Qu'est-ce qui vous a remis sur le chemin de la foi avec cette idée qui peut sembler très audacieuse de devenir femme imam ? Oui, alors la décennie noire, l'islamisme intégriste m'ont beaucoup questionné sur la religion, sur l'islam, sur ce qu'est devenu l'islam ou ce qui est toute cette violence produite au nom de l'islam, au nom de Allahu Akbar. Mais voilà, la vie a fait que j'ai vécu ce drame que je raconte dans mon livre. J'ai perdu mon père de façon très brutale suite à une maladie, un cancer. Et bien, ça m'a amené à me poser tout un tas de questions existentielles sur le sens de la vie et le rôle de la religion donc, dans nos vies. Parce que mon premier besoin, mon premier réflexe a été de me tourner vers la religion, enfin surtout vers Dieu d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment cette période-là qui m'a permis de faire la part des choses entre ce qu'on appelle communément la religion, la pratique religieuse, et puis le lien direct à Dieu, qui est quand même aussi une idée centrale dans l'islam où le clergé n'existe pas, où le lien au Créateur est direct. Et c'est vraiment à ce moment-là que je crois que j'ai expérimenté ce lien direct à Dieu, parce que lorsque je m'occupais de mon père, eh bien, je parlais à Dieu aussi à ce moment-là, et c'est ce qui m'a amené... Donc après son décès, c'est ce qui m'a amené à aller comprendre j'ai cherché la spiritualité musulmane en fait, parce que jusque-là, tout ce que j'avais expérimenté, ou en tout cas tout ce qu'on entendait sur la religion et se limiter, j'avais l'impression que la religion se limitait à des normes, à des interdits du licite et de l'illicite. Or, moi, j'avais soif d'autre chose, j'avais soif de réponses à mes questions existentielles. Quel était le sens de la vie ? Et où est-ce que mon père est allé après sa mort. Et donc j'ai cherché à comprendre la spiritualité musulmane, et c'est là que j'ai découvert la pensée mystique, le soufisme, et voilà. Et là, ça a été une vraie révélation pour moi. Alors, un de vos chapitres s'intitule « Le féminisme est un humanisme ». Là encore, dans l'imaginaire collectif, on associe mal la religion en général avec le féminisme. Est-ce que vous souhaitiez casser cette image ? Oui, encore une fois, c'est cette idée que nous avons de l'islam, d'un islam qui opprime les femmes, qui ne donne pas sa place à la femme. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il s'agit d'une production des fuqaha, des jurisconsultes. Donc ce sont des hommes complètement imprégnés du système, de la pensée patriarcale. Ce sont des produits du système patriarcal qui ont étudié les textes religieux, le Coran, la tradition, et qui ont produit à partir de là des normes, mais qui répondent exactement à leur imaginaire et à leur rapport au féminin. Et justement, j'avais envie de dire que non, l'islam ne se limite pas à ça, parce qu'il y a d'abord des fondements qui autre que cette production jurisprudentielle et normative, et qu'il fallait absolument revenir aux textes fondateurs. Et puis il faut aller chercher aussi ailleurs, il faut découvrir la mystique, la philosophie, et là on trouve vraiment des trésors
on trouve des penseurs comme Ibn Arabi, justement, dont je parle, ou l'émir Abdelkader, quand il parle du féminin, de la femme ou de la place de la femme, c'est absolument extraordinaire. Alors, un autre de vos chapitres s'appelle le voile et ce qu'il voile. C'est un sujet plus que brûlant en France. Quel regard portez-vous sur cette question et comprenez-vous les réactions épidémiques qu'elle suscite, cette question ? Alors oui, je dis toujours que sur la question du voile, il faut prendre conscience de toute la complexité de ce phénomène du voilement des femmes qui ne date pas de l'époque contemporaine. Le voile a existé dans toutes les traditions et donc j'ai abordé cette question d'abord à partir de mon expérience personnelle que j'ai connue en Algérie durant la décennie noire, durant les années 90 où en fait j'avais jusque-là, en fait, les femmes de façon traditionnelle, c'est-à-dire la génération de ma grand-mère, portaient le voile qu'on appelle à l'époque le haïk ou autre. C'était un voile traditionnel et c'était un voile qui existait dans toutes les autres traditions. Dans le christianisme, le voile, les femmes, au XIXe siècle, les femmes aussi portaient un foulard. Dans le judaïsme, c'était la même chose. Et donc, je voulais en fait remettre en perspective ce revoilement, ce nouveau mouvement de revoilement des femmes qui a été notamment initié par Khomeini et puis après, bien sûr, imposé par aussi les frères musulmans en Égypte et puis après en Algérie. Voilà, je trouvais que c'était important de revenir sur la politisation de ce voile, mais surtout sur le fait que ces idéologies islamistes intégristes ont fait du corps de la femme un enjeu politique. Ce qui n'était pas le cas du voile traditionnel que toutes les femmes, dans toutes les traditions, ont porté. Alors vous avez fait l'an passé votre premier prêche à la mosquée Fatima en tant qu'imam. Les fidèles qui viennent aux offices sont-ils déjà acquis au concept d'islam libéral que vous prônez ? Oui, s'ils viennent aux offices et qu'ils acceptent que leur imam soit une femme, c'est qu'ils ont accepté l'idée. Et en général, ce sont déjà des gens qui sont engagés aussi et qui veulent non seulement vivre eux-mêmes cette foi avec une interprétation des textes qui soit en harmonie et avec les défis de notre société contemporaine. Oui, forcément, ce sont des gens qui adhèrent déjà à l'idée et qui souhaitent aussi faire découvrir ces nouvelles lectures aux autres musulmans. Quel regard portent les instances officielles de l'islam, comme le CFCM ou la Grande Mosquée de Paris, sur vous, sur le fait qu'il y a une femme imam en France ? Vous savez, oui, pour parler du CFCM ou de la Grande Mosquée de Paris, il faut d'abord parler des courants, parler des écoles de jurisprudence auxquelles est réduit l'islam aujourd'hui, malheureusement. Et c'est ce que je déplore, parce que l'islam ne se réduit pas aux 4 écoles de fiqh, de jurisprudence que l'on connaît aujourd'hui, parce que d'abord, dans l'histoire des idées, il y en a eu beaucoup plus que ça. Et puis l'islam en lui-même ne se réduit pas à des normes, ne se réduit pas à une jurisprudence. L'islam est aussi une mystique, une spiritualité, une philosophie. Donc oui, ce qui est triste, c'est que les instances représentatives de l'islam de France aujourd'hui importent en réalité des lectures qui sont les lectures des pays d'origine, qui sont encore des lectures très conservatrices, pour ne pas dire quelquefois archaïques, il faut le reconnaître, parce que ce sont souvent aussi des lectures qui sont imposées par le haut, par les États. Aujourd'hui, dans le Maghreb, on sait très bien que l'islam, le seul islam, le seul, j'exagère peut-être, mais en tout cas, c'est l'école malékite qui sévit dans le Maghreb, et il se trouve que justement l'école malékite est la seule qui ne reconnaît absolument pas l'imamat de la femme, que ce soit devant un public féminin ou masculin. Alors que les autres écoles, justement, l'école hanbalite par exemple, que l'on connaît pour être la plus littéraliste ou la plus conservatrice, reconnaît l'imamat de la femme pour des prières surérogatoires, à condition que son corps soit caché. Donc vous voyez, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Kaina Baloul. Donc, je rappelle, vous êtes l'auteur de Mon Islam, ma liberté. Et donc, c'est une autobiographie aux éditions Albin Michel. Mon dernier invité, donc, c'est Zied Bakir. Vous publiez L'amour des choses invisibles aux éditions Grasset. Donc, vous êtes né en 1982 en Tunisie et en 2015, vous avez quitté la France et vous êtes retrouvé prisonnier en Libye. Et votre roman raconte justement les pérégrinations d'un jeune Tunisien sans papier à Paris et qui décide de profiter du dispositif du retour volontaire pour rentrer en Tunisie afin de marcher vers la Mecque. Ce personnage de votre roman, on imagine que c'est vous, et vous vivez dans ce livre des péripéties qui pourraient être tragiques, mais pourtant vous les racontez avec beaucoup d'humour et un sens de l'absurde. Cet humour et ce sens de l'absurde, c'est pour vous un hommage à la langue française et à son esprit souvent teinté d'ironie et d'humour? Oui, alors d'abord j'ai débarqué en France en 2006 et je suis parti en 2015 par désespoir de cause. Et c'est là que j'ai décidé d'aller marcher jusqu'à la Mecque, parce qu'il n'était pas question pour moi de revenir m'installer en Tunisie. Voilà, donc et du coup j'ai... oui, je trouvais que dans les situations tragiques, vous les racontiez toujours avec beaucoup d'humour et d'ironie. Oui, alors, c'est-à-dire que ça fait partie de mon style d'écriture, si j'en ai un. Et je tiens à préciser que ce n'est pas inhérent à la langue française, hein, même si c'est ma langue d'écriture, c'est ma langue maîtresse, c'est la langue de ma vie, quoi. Mais l'ironie, cet esprit français dont vous parlez, effectivement, oui, il est en moi et je ne suis pas français. Peut-être suis-je français par là, mais enfin bon... C'est une déclaration aussi d'amour à la langue française, votre roman. Si on veut, avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Vous racontez l'admiration que vous avez pour ses auteurs, absolument, pour son histoire. C'est ce qui m'a formé, donc... Un exemple justement d'une situation surréaliste et drôle, vous évoquez une mosquée Arthur Rimbaud et un personnage étonnant, monsieur de son vrai nom. Est-ce que vous pourriez présenter ce personnage original et est-ce qu'il est inspiré de quelqu'un en particulier? Oui, alors effectivement, en venant à cette causerie, j'ai beaucoup pensé à monsieur de son vrai nom, puisque il devrait être là en train de parler, mais bon, comme je l'ai créé, on va dire, je vais parler en son nom, modestement. Donc, monsieur de son vrai nom est un musulman converti. C'est un Français d'origine bretonne, n'est-ce pas? Alors, il s'est converti pour épouser sa femme. Donc, c'est une conversion par amour, on va dire. Et il se trouve que sa femme est morte donc, pendant les attentats du 11 septembre. Et alors, c'est là que monsieur de son vrai nom a décidé de fonder sa propre mosquée, qu'il a appelé la mosquée Arthur Rimbaud, un hommage peut-être à Arthur Rimbaud, ou peut-être parce qu'il est un fan de poésie et d'Arthur Rimbaud en particulier. Et cette mosquée, donc, elle se trouve place Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement de Paris, donc pas très loin d'ici. Elle a remplacé la mosquée Omar. Vous voyez, il y avait une mosquée Omar au même endroit, une mosquée, dit-on, un peu radicale. Et donc, lorsque cette mosquée a fermé, monsieur de son vrai nom a créé une mosquée, donc Arthur Rimbaud, avec un minaret en forme de gâteau de mariage à 3 étages, avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, une mosquée évidemment mixte et assez progressiste. Une mosquée où on peut venir en famille. Alors, vous l'aurez compris, donc la mosquée Omar existe toujours, mais je l'ai remplacée juste dans mon livre. Enfin, elle est un peu moins radicale, paraît-il, à l'heure actuelle. Et donc voilà, je me suis servi de la littérature pour fabriquer cette mosquée à Arthur Rimbaud. Et à vrai dire, je me suis inspiré d'une expérience personnelle avec une confrérie soufie à Paris. Vous voyez ? Donc c'est cette atmosphère du soufisme qui évidemment qui pratique un islam assez progressiste. Hein. C'était la tariqa Naqshbandi pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, donc c'est ce qui m'a inspiré pour créer la mosquée Arthur Rimbaud et le personnage de monsieur de son vrai nom, qui est un orientaliste, donc un arabisant, qui a voyagé en terre d'islam, comme on dit, et il a rencontré donc la personne qu'il a voulu épouser. Voilà, et alors c'est un personnage un peu presque caricatural, on va dire, puisque il a refait une traduction du Coran par ses propres soins, et il a pris soin donc d'éliminer tous les versets qui ne lui plaisaient pas.
tout simplement. Donc il a expurgé le Coran de... Voilà. Et il est allé jusqu'à écrire à la Maison Blanche. On sait que les Américains et les Saoudiens sont des alliés. Et donc il leur a écrit pour leur proposer de suggérer à leurs amis saoudiens donc, la modification du Coran et l'adoption de son corpus coranique. Vous voyez, donc c'est un personnage un peu, effectivement, un peu caricatural, puisque en réalité, je ne suis pas d'accord avec ça, quoi. Alors votre personnage, malgré les difficultés de sa situation personnelle, garde toujours le moral. La culture, ça permet pour vous de relativiser les aléas de sa propre existence? La culture de ma propre existence, oui, bien sûr. Vous parlez du capitaine Dreyfus, quand vous êtes détenu, vous racontez, finalement vous accrochez à des personnages historiques comme oui, tout à fait. Capitaine Dreyfus, Don Quichotte, Nelson Mandela et Jeanne d'Arc. Voilà. Non, ça c'était juste pour puiser des forces, parce que ce sont des illustres personnages qui ont connu l'injustice et l'emprisonnement à leur grande échelle. Moi, je n'étais qu'un passant, donc on m'a mis dans une prison. On ne savait pas trop quoi faire de moi. Bon, c'est la guerre, et puis moi je débarque. Qu'est-ce que vous voulez? Je marche, et puis je veux marcher jusqu'à la Mecque. Enfin bon, voilà, faut être fou pour faire ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais un peu plus fou qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle pour moi, mais effectivement je pensais à des gens comme le capitaine Dreyfus pour m'en inspirer, tout simplement. Pas du tout pour me comparer, mais bon, vous savez, quand vous êtes dans une prison, ça vrille. Oui. Alors, votre personnage, toujours dans le côté un peu absurde, il n'hésite pas à se qualifier de musulman catholique ou de catholique musulman. L'idée pour vous, c'était de montrer que ces deux religions ne sont pas forcément antinomiques? Alors, je trouve que toutes les religions ne sont pas antinomiques. Enfin, pour moi, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'ensemble des religions qui existent. Et par conséquent, il n'y a aucune religion. Donc, voilà, je pense que la religion, c'est de la superstition, et c'est pas du tout mon truc personnellement, si vous voulez savoir. Après, je sais dans quel monde je vis, et donc la religion m'intéresse, effectivement. Elle m'a intéressé beaucoup avant, un peu moins aujourd'hui. Est-ce que dans ce projet de pèlerinage de votre personnage, vous diriez que le chemin est plus important que le pèlerinage en lui-même? Le pèlerinage, c'est le chemin. C'est ce que tout le monde s'accorde à dire, et j'ai tendance à être d'accord. Effectivement, oui, ce qui compte, c'est le chemin. À tel point que mon personnage donc, reprend à son compte la fameuse phrase de Jésus, « Aime ton prochain comme toi-même », il la transforme en « Aime ton chemin comme toi-même ». Parce que nous sommes notre chemin, quelque part. Vous voyez, et quand on prend un chemin, eh bien, il faut l'aimer comme soi-même. Voilà, c'est une philosophie de la route. Est-ce que votre personnage, un peu comme Kaina Baloul, on peut dire qu'il se revendique aussi d'un islam libéral? Absolument. Alors, figurez-vous qu'après avoir fini donc, mon roman, je me suis dit, mais tu aurais pu faire de ton imam une femme, ou placer une femme à la place de Monsieur de Somverlan, parce que c'est peut-être plus original, je ne sais pas. Enfin, l'idée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit qu'une femme, ça aurait été bien, enfin, par les temps qui courent, enfin, pour être dans l'air du temps. Je ne connaissais pas Madame Kaina Baloul, mais j'avais entendu parler, enfin j'avais regardé un documentaire sur une femme imam au Danemark. Vous la connaissez probablement, voilà. Et je trouve que vous avez des points communs, et je salue donc cette initiative. Je pense que la religion a été créée par l'être humain, et ce que l'être humain a créé, eh bien, est susceptible d'évoluer au cours du temps. C'est juste une question de temps. Il y a eu l'Ancien Testament, il y a eu le Nouveau Testament. Dans mon roman, donc M. Tomvrenan appelle son roman le Nouveau Coran. Voilà, donc c'est le temps qui fait l'évolution, enfin, qui est nécessaire, hein, parce qu'elle est nécessaire aujourd'hui, effectivement. Oui. Alors, votre personnage, je le disais en début d'interview, raconte souvent, exprime souvent son amour pour la langue française. Qu'est-ce qui l'a tant séduit pour ce personnage dans la langue française? Alors, il se trouve que le personnage est né donc, et a grandi en Tunisie. Et donc, sa langue maternelle, on pourrait dire que c'est l'arabe. Sauf que je trouve personnellement que l'arabe n'est pas une langue, ne peut pas être une langue maternelle, parce que quand je dis l'arabe, je parle de l'arabe classique. Et personne ne parle l'arabe classique. Je
Je veux dire, dans les pays arabes, on parle un dialecte. Donc la langue arabe, ça serait peut-être une langue à moitié, enfin pas complètement vivante en tout cas, pas autant que les autres langues, ou pas autant qu'elle le fut par le passé. Avicenne, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, dans le temps, je pense que c'était, on pouvait parler de langue maternelle. Donc il y a un dialecte, puis par la suite, à l'école, on apprend d'abord l'arabe classique, tout de suite après, on apprend la langue française. Et puis il y a des gens qui tombent amoureux comme ça d'une langue étrangère, comme on tombe amoureux, enfin tout simplement. C'est ce qui est arrivé à mon personnage, et donc par la suite, il a lu en français, voilà. La poésie, les romans, etc. Pas que de la littérature française, mais la littérature mondiale, les Cervantes, les Tolstoï, et ainsi de suite. Enfin, pas Tolstoï, non, Dostoïevski, traduit donc en langue française. Et tout naturellement, je vais parler de moi, puisque je suis un peu le narrateur. Enfin, quand je me suis mis à écrire, les mots sont sortis en français. C'était la langue de la liberté, tout simplement. Hein. Je veux dire, je ne suis pas très original en disant cela, mais la langue française, c'est la langue de la liberté. Pour moi. Ça peut être la langue arabe pour quelqu'un d'autre, bien sûr. Ça a été une langue émancipatrice? Absolument, oui, bien sûr. C'est une langue émancipatrice. C'est la langue de... Oui, c'est ma langue maîtresse. Voilà, c'est pas ma langue maternelle, c'est ma langue maîtresse, personnellement. Puisque j'écris en français, je m'exprime en français, enfin j'essaye de m'exprimer en tout cas en français. Je trouve que c'est une langue intéressante. Je veux dire, c'est une belle langue. Enfin, je ne vais pas parler de la langue française. Les choses font que nous sommes aujourd'hui en train de parler en français et que nous écrivons en français. Donc, et c'est très bien. D'autres écrivent en d'autres langues et c'est très bien aussi. Écoutez, je vous remercie Ziad Bakir. Donc, je rappelle, vous êtes l'auteur de L'amour des choses invisibles aux éditions Grasset. Alors, j'ai volontairement laissé quelques minutes. Est-ce que vous aimeriez poser des questions à l'un de nos invités? Je m'adresse à l'assistance. Monsieur, je vous écoute. On va vous donner un micro. Je les tiens. Merci. Donc, c'est une question à M. Ziad. Au-delà des autres que nous avons tous apprécié leur prestation, mais une question presque simple, parce que ce que vous venez de relater à travers l'ouvrage, c'est fou, c'est vraiment fou, hein. Du moins c'est comme ça que je l'ai perçu. Et je voulais savoir comment ça a été perçu dans les pays musulmans, notamment en Tunisie, puisque vous êtes originaire de Tunisie. Je ne parle pas de l'Algérie, parce que je vois déjà comment c'est réagi sur cet ouvrage. Donc voilà ma question. Oui, alors il se trouve que mon livre vient d'arriver en Tunisie. Alors figurez-vous qu'il est vendu en Tunisie plus cher qu'en France, mais ça c'est une autre histoire. Donc je ne sais pas trop comment il sera perçu, mais enfin mon petit cercle familial et amical, eh bien ils sont tout juste très contents de voir un des leurs, parce que moi je viens de la terre, je viens du désert, donc ils sont très contents de voir un des leurs publié à Paris par une prestigieuse maison d'édition, mais bon, tout ça, ça ne veut rien dire. Mais comment il est reçu, on va voir. On va voir. C'est l'avenir qui va nous le dire. Hein. Merci pour la question. Oui, monsieur. Monsieur devant. Non, monsieur à côté. Oui, merci beaucoup. Alors, je voyais un petit peu un lien entre les différentes interventions, à commencer par Avicenne et l'islam des Lumières, et l'idée justement de créativité chez Avicenne, avec l'idée aussi d'une mosquée innovante, et Madame qui est la première imam de France. Donc, et donc la question que je me posais, c'est est-ce que pour vous, l'islam peut désormais, pourquoi pas en France, avoir des espaces de créativité pour justement inventer des nouvelles pratiques, des nouvelles mosquées, des nouvelles, de recréer une créativité. Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui possible, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions? Allez-y, vous pouvez y aller. Oui. Oui, alors je pense que pour que de tels espaces existent, il faut que les musulmans, puisqu'on parle de l'islam libéral, que les musulmans libéraux se réapproprient leur religion. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon livre « Mon islam, ma liberté ». Ce n'est pas du tout par
par désir de mettre voilà égotique ou enfin c'est pas voilà c'est pas un ego surdimensionné de ma part, mais c'est justement pour dire que aujourd'hui les musulmans qui ne sont pas qui n'adhèrent pas à ces courants intégristes et fondamentalistes, qui sont blessés, qui sont de voir l'islam, leur religion récupérée et salie par ces courants-là, eh bien je crois que nous avons tous une responsabilité justement de créer des espaces. Ça peut être des espaces physiques, mais ça peut être aussi des espaces autres, intellectuels, spirituels, pour pouvoir justement, notamment éduquer les jeunes générations, parce que le danger est là. On a l'habitude de dire que la nature a horreur du vide, et si on laisse un vide chez cette nouvelle jeune génération, dans la tête des jeunes générations, eh bien, il sera forcément investi par les courants fondamentalistes et intégristes. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous, musulmans libéraux, nous avons une grande responsabilité justement de créer ces espaces pour faire découvrir un autre islam, ou cet islam des Lumières. Alors il y a une madame qui voulait poser une question. Ah, monsieur aussi. Alors, madame, je m'adresse à monsieur Bakir. Il a dit que tous les pays arabes parlent des dialectes, c'est-à-dire que l'arabe classique, c'est une langue de laboratoire, et malheureusement, ils produisent des peuples schizophrènes. C'est-à-dire, vous allez en Algérie, moi je connais le Maghreb, mais apparemment, vous dites c'est partout. On vous enseigne une langue, vous sortez dans la rue, vous parlez en Algérie, kabyle, algérien, français. J'ai jamais vu quelqu'un en Algérie parler la langue classique. En plus, bon, les pouvoirs totalitaires, ils ont tout détruit, y compris l'islam, y compris les langues. Il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, merci, vous m'avez appris ça. Merci pour votre question. C'était pas une question. Non, merci, tout court. Alors, je crois que, voilà, madame voulait poser aussi une question. Oui, alors la question s'adresse à Madame Berloul. Effectivement, vous avez tout à fait raison au niveau de l'enseignement d'un islam auprès de la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un islam de France. Voyez-vous une différence? Vous avez vécu en Algérie. Voyez-vous une différence entre l'islam en Algérie et un islam qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, l'islam de France? Merci. Oui, alors, lorsqu'on parle d'islam en Algérie ou d'islam de France, enfin surtout d'islam de France, je pense que c'est surtout par rapport aux instances représentatives, aux institutions. C'est plus un terme sociologique, j'ai envie de dire. L'islam, je pense que... Et nous, en tout cas, nous, dans notre courant, notre lecture, nos interprétations, ce que nous prônons justement pour que l'islam soit, que nous vivons en France, soit un islam qui s'exprime, qui s'expérimente dans une harmonie totale avec la société française, avec les valeurs démocratiques de notre pays, avec les valeurs de liberté de conscience, d'égalité femmes-hommes. En fait, je crois que pour arriver à ces lectures-là, c'est surtout une question de méthode. Je pense qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, le temps est venu pour que les musulmans, en fait, puissent utiliser les outils de la pensée moderne, l'esprit d'analyse critique de la pensée moderne, les sciences humaines et sociales, la démarche historico-critique qui a déjà été adoptée par les autres religions, les deux autres monothéismes. Dans le judaïsme et le christianisme, ce n'est plus une question. On a déjà adopté depuis très très longtemps la démarche historico-critique. Au sein de l'islam, on est encore en train on patine, on n'arrive pas encore à prendre à adopter cette démarche. Alors que voilà, ce sont quand même les outils de la pensée moderne. Donc nous vivons dans une sorte d'anachronisme, en fait, lorsque nous étudions l'anthropologie moderne, nous étudions les sciences humaines et sociales
selon les méthodes modernes, et dès qu'il s'agit de revenir à la religion, en fait, on a l'impression, enfin c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans notamment, et du coup, toute la difficulté, c'est qu'en fait, nous essayons d'importer des lectures de la religion, des vécus religieux qui datent d'une époque complètement dépassée. Ce sont des lectures qui émanent du Moyen-Âge, et donc il y a un vrai décalage. Aujourd'hui, c'est surtout une question de méthode. Donc. Et, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays musulmans eux-mêmes, en fait, ils n'arrivent pas... par exemple, dans les universités, on n'enseigne pas l'islamologie. L'islamologie, aujourd'hui, ne s'enseigne que dans les pays occidentaux. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, on est encore dans une approche très religieuse. On ne peut pas étudier la religion en tant qu'objet d'étude de manière complètement en tant que chercheur, en tant qu'objet de recherche. Non, c'est encore beaucoup trop compliqué aujourd'hui. Donc, je pense que la différence se situe à ce niveau-là, et on a tout intérêt donc aujourd'hui à former les jeunes générations justement à ces nouvelles disciplines, aux sciences humaines et sociales et à la démarche historico-critique. Merci. Ce sera la dernière question. Je vous écoute, ce madame. sera la dernière, vraiment. D'abord, je vous félicite d'avoir choisi la voie d'être l'imam pour les femmes. Vous nous représentez, bravo. Et la deuxième question, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi la religion musulmane, étant donné que la religion se transmet dans les familles juives par la maman. Mais ceci dit, ce n'est pas un reproche, c'est plus un honneur. Oui, écoutez, c'est une question qui m'a beaucoup travaillé quand j'étais plus jeune, adolescente notamment, et j'ai même traversé une période où je me suis dit, je quitte toutes les religions pour ne pas avoir à en choisir une. Parce que j'avais le sentiment que c'était injuste de choisir le christianisme au détriment du judaïsme ou de l'islam et vice-versa. Sauf que, la vie m'a amené à reprendre, à faire de la recherche à titre individuel, mais aussi à reprendre des études en islamologie. Et finalement, là où j'ai le sentiment de retrouver toutes mes appartenances religieuses, la religion dans laquelle j'ai le sentiment de retrouver toutes mes autres appartenances, il se trouve que c'est l'islam. L'islam est chronologiquement la dernière religion, c'est celle qui reprend elle reprend le judaïsme et le christianisme. Et en réalité, le mot islam est une création historique. Le Coran n'appelle pas, le Coran ne dit pas, le prophète Mohammed va vous apporter une nouvelle religion qui s'appelle Islam. C'est pas comme ça que ça s'est passé. L'islam n'est qu'une suite du monothéisme. D'ailleurs, oui, je pense qu'il serait plus juste de parler du monothéisme qui inclut le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et il se trouve que l'islam étant la dernière des religions, elle reprend toutes les autres religions. On retrouve l'histoire de tous les prophètes du judaïsme et du christianisme. Et c'est dans celle-ci, notamment dans la spiritualité musulmane d'ailleurs. Par exemple, un grand penseur comme Ibn Arabi va vous dire que il a développé toute une doctrine sur justement la sainteté ou la walaya, et où il va vous dire que chaque wali, à l'époque, à chaque époque, en fait, va avoir une coloration prophétique de tous les prophètes. Il peut être christique, il peut être moïsiaque, c'est-à-dire que tous ces prophètes-là, pour moi, ont encore en tout cas, un influx spirituel qui est encore vivant. C'est dans l'islam que je les retrouve tous. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je remercie à nouveau mes 4 invités, donc Keina Baloul, Omar Merzoug, Mehdi Guerguat et Ziad Bakir. Merci à vous pour votre présence. Merci.